Et ce matin, nous avons un invité spécial, Audrey Mack, qui est une femme de Dieu qui a vraiment fait le tour du monde. Et ça fait proche 30 ans qu'elle est dans le ministère, c'est ça? 27 ans. Il ne faut pas trop dévoiler parce qu'on ne veut pas la vieillir, mais 27 ans. 27 ans qu'elle est dans le ministère et puis elle prêche la parole de Dieu avec des signes, des prodiges et des miracles. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu va être répandu. Et puis l'Esprit de Dieu est répandu à travers notre sœur. Et puis on veut vraiment la recevoir ce matin. C'est une femme aussi qui s'investit dans la formation de croyants dans les instituts bibliques Réma. Et puis elle fait sûrement plein d'autres choses que je suis pas au courant. Je sais que c'est une femme de Dieu qui est vraiment appréciée partout à travers le monde. Et puis, on est encore très choyés ici à Vécu de recevoir cette femme de Dieu. Donc, j'aimerais ça vous inviter à l'accueillir chaleureusement, notre sœur Audrey Mack. Soyez la bienvenue. Mathieu, on va juste prier pour vous. Soyez la bienvenue. On va juste étendre nos mains comme notre habitude et on va vous bénir. Amen. Père éternel, on vient devant toi, Saint-Dieu. On veut te remercier pour notre sœur Audrey Mack que nous recevons comme un cadeau qui vient de toi. Merci pour ton onction qui coule à travers notre sœur. On a pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci, pasteur Joël. Alléluia. C'est bien d'être ici au Québec, ma première fois à Granby. Alléluia. Et merci de votre accueil si chaleureux. Amen. Et merci, pasteur Joël, pour ouvrir vos portes et je suis contente d'être ici. Oui, je m'appelle Audrey Mack, je suis française, j'ai grandi dans le sud de la France. Vous allez peut-être entendre mon petit accent. Amen. Et mais à l'âge de 23 ans, j'ai rencontré le Seigneur toute seule dans ma chambre. Et juste après, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Et c'est là que le Seigneur m'a appelée à partir aux États-Unis. Donc, j'ai fait mes 2 valises. J'ai pris deux valises. Je suis partie aux États-Unis. J'ai atterri à Tulsa, en Oklahoma. Et j'ai fait une formation biblique et c'est juste après ça que je suis rentrée dans le ministère. Et depuis ce moment-là, je voyage à travers le monde. Et très souvent, je vais dans des endroits, dans des églises souterraines, dans des endroits où les chrétiens sont persécutés, doivent se cacher pour entendre la parole, dans le Vietnam, en Birmanie, en Indonésie, dans à peu près... Et je voyage constamment et je remercie le Seigneur pour mon mari. Je suis mariée depuis 14 ans. Moi, j'ai la grâce pour partir. Lui, il a la grâce pour me laisser partir. Et ça, vraiment, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau parce que c'est pas facile, n'est-ce pas? Je voyage constamment. Maintenant, là, je suis au Québec. Dans une semaine, je suis en Europe. 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, je serai, où est-ce que je vais être? En Haïti. Après quelques semaines après, je serai au Vietnam, en Indonésie, au Cambodge. Donc, on y va constamment. Amen. Mais il y a un message qui me tient particulièrement au cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a 13 ans de cela, j'ai été diagnostiquée avec le cancer des os. Et je remercie le Seigneur parce que j'avais reçu une fondation. C'est pour ça qu'aller dans comme dans enseigne-moi.com ou dans IBEM, l'Institut biblique, et de recevoir une profondeur dans la parole, ce n'est pas simplement pour remplir notre tête, c'est pour pouvoir marcher dans la victoire dans tous les endroits de notre vie et pour aider les autres. Amen. Donc je remercie que j'avais reçu un enseignement ou une profondeur dans la parole au sujet de la guérison, de la foi, et que j'ai pu vraiment recevoir ma guérison d'une manière miraculeuse, sans l'assistance des docteurs, sans traitements médicaux. Bon, j'ai rien contre les docteurs, j'ai rien contre les médicaments, mais je trouve que c'est encore mieux, amen, d'aller vers le docteur Jésus-Christ, amen. Et donc c'est ma passion, depuis ce moment-là, c'est ma passion d'aller à travers le monde et d'enseigner et d'aider le peuple, non seulement de recevoir leur propre guérison, mais aussi d'aider les autres à recevoir. Parce que nous sommes tous ici, je m'adresse pas seulement à des croyants, je m'adresse à des ministres de la parole. Nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Et la Bible dit, en Marc 16, 18, ces signes vont suivre ceux qui croient. Combien d'entre vous croyez? Vous êtes des croyants.
Amen. Si vous êtes incroyant, vous qualifiez. Vous êtes qualifiés. Il dit, ces signes vont poursuivre ceux qui croient en mon nom. Ils vont imposer les mains sur les malades et ils recouvreront. Amen. Mais à travers mes voyages, j'ai remarqué que très souvent, parce que les gens ne comprennent pas vraiment l'imposition des mains. Très souvent, on va faire un appel pour que les gens reçoivent la guérison, mais parce que l'on ne comprend pas exactement ce qui se passe et ce qu'est l'onction de Dieu, alors on repart, on va s'asseoir sans vraiment avoir reçu ou croire que l'on a reçu quoi que ce soit. Amen. Donc ce matin, je vais, c'est mon but de partager avec vous ce qu'est l'onction, comprendre l'onction et la puissance de Dieu. Amen. Il y avait un moment dans mon ministère où je voyais pas mal de personnes qui recevaient le salut. De nombreuses personnes recevaient le baptême du Saint-Esprit, mais au sujet de la guérison divine, c'était quelque chose de temps en temps, je voyais un miracle. De temps en temps, je voyais une guérison. Et donc, ça m'a troublé à l'intérieur, ça m'a dérangé. Et donc, j'ai commencé à demander au Seigneur, je dis, tu sais, ta parole dit, Jésus, dans Jean 14, 12, tu nous as dit et tu nous as promis que les mêmes œuvres que tu as fait, nous en ferons, et même de bien plus grandes, parce que toi, tu vas vers le Père et tu nous laisses ici pour faire le boulot. Mais moi, je le vois pas dans mon ministère. Je sais que tu ne mens pas, je sais que c'est la vérité et je sais que quelque part c'est quelque chose que je ne comprends pas ou que je ne fais pas bien afin que je ne vois pas ces mêmes œuvres que tu fais. Parce que les œuvres de Jésus, qu'est-ce que c'était? Miracle, guérison, les gens étaient libérés de démons. Amen. Les morts étaient ressuscités. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors j'ai commencé à rechercher. Et il y avait aussi quelque chose, parce que la raison pour laquelle je m'en suis aperçue, c'est que j'avais cette notion qu'il fallait que seulement ceux qui avaient une onction très spéciale pouvaient voir ce genre de miracle. Moi, j'ai grandi un peu sous les ailes, si vous me permettez, de Kenneth Hagin. Et Kenneth Hagin nous disait toujours que Jésus lui était apparu, qu'il avait mis ses mains sur ses mains et qu'il lui avait dit, je te donne une onction spéciale pour guérir les malades. Et c'est vrai qu'il avait une onction spéciale, qu'il voyait tout un tas de miracles. Mais moi, j'avais pas vu Jésus. Moi, Jésus ne m'avait pas mis ses doigts dans mes mains. Moi, je n'avais pas reçu cette onction spéciale. Et c'était quelque chose, quelque part, qui me bloquait. Et alors, quand j'ai commencé à rechercher le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, mais Jean 14, 12 dit qu'on fera les mêmes œuvres. On n'a pas besoin d'une onction spéciale. Et quand j'ai compris et j'ai découvert que oui, je n'avais pas besoin de voir Jésus. Je n'avais pas besoin d'avoir une onction spéciale de guérison pour voir des miracles. Quand j'ai commencé à changer ma façon de penser et faire quelques corrections dans mon cœur, tout d'un coup, j'ai découvert et j'ai commencé à voir des miracles d'une manière constante. Les sourds qui ont commencé à entendre, les aveugles qui ont commencé à voir, les gens qui avaient de l'arthrite qui étaient complètement guéris, les gens qui avaient la maladie de Parkinson, tout d'un coup guéris, des miracles à droite, à gauche d'une manière constante. Et alors ce matin, je veux partager avec vous, non, vous n'avez pas besoin d'une onction spéciale pour guérir les malades. Vous n'avez pas besoin d'avoir une apparition de Jésus qui va vous dire, oui, je vous ai appelé à guérir les malades. Non, non, non. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que en nous, Romains 8, 11, en nous demeure la même onction qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Combien de puissance est-ce que ça représente? Vous voyez, quand Jésus a créé le monde, il a utilisé sa parole. Et il y a de la puissance dans sa parole. Mais quand il a dû ressusciter Jésus-Christ des morts, qu'il a dû s'opposer à la force du diable et à toute l'incrédulité, il a utilisé toute sa puissance. Et c'est cette puissance qu'il a investie en chacun de nous. Et donc ce matin, si vous me permettez, je voudrais partager avec vous comment comprendre et coopérer avec cette puissance. Amen. On voit en fin de compte
Alléluia. Dans le ministère, partout où Jésus, partout où il allait, on sait, Acte 10, 38 nous dit que Jésus qui était oint de l'onction et de la puissance, qu'il allait de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Amen. Nous savons ici, parce que je sais que c'est une église de foi et de victoire. Amen. Ça m'a pris 5-10 minutes à être en contact avec Pasteur Joël pour voir et m'apercevoir que c'était un homme de foi qui prêche un message de foi. Amen. Et vous êtes bénis. Donc, vous savez que c'est toujours la volonté de Dieu pour vous d'être guéris. Il ne devrait pas y avoir un seul doute dans votre tête. La Bible nous dit dans 3 Jean 2, « Je souhaite et je désire, mon bien-aimé, que tu prospères en tout égard et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Voyez, Dieu veut que vous soyez guéris et encore bien plus, il veut que vous marchiez en bonne santé. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. C'est encore mieux que de recevoir la guérison, c'est de rester en bonne santé. Et ça, c'est mon témoignage depuis 28 ans. Ah oui, j'ai eu des opportunités, j'en ai eu plein. J'ai été guérie, comme j'ai dit, du cancer des os, de l'appendicite, du tunnel carpé 1, je crois que ça s'appelle comme ça. Même le docteur m'a dit que j'avais un bouleversement chimique dans mon cerveau, je ne sais pas comment. Bref, mais la parole. Il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop impossible que la parole ne peut pas guérir, que la puissance de Dieu ne peut pas guérir. Alors moi, c'est mon témoignage d'avoir reçu la guérison à chaque fois que le diable a essayé de me couper l'herbe sous les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se dit ça au Québec? Que des fois les gens me regardent un peu. Qu'est-ce qu'elle dit là? Alléluia. Amen. Et donc ce matin, je veux que on va découvrir et peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais que ce message vous encourage et vous donne de la vitamine, si vous me permettez, de la vitamine F. Amen. Vous savez ce que c'est la vitamine F? C'est la vitamine de la foi. Il y a la vitamine G, c'est la vitamine de la grâce, et la vitamine F. Et c'est bien d'avoir les deux. Amen. Et alors, l'imposition des mains. On voit dans la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 6, verset 2, que l'imposition des mains est un des principes élémentaires de Christ. Tout comme les baptêmes, tout comme la repentance des œuvres mortes, tout comme la foi en Dieu. Et nous savons que ça c'est important, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant que la Bible nous dit que c'est un des éléments, une des doctrines principales de Christ. Mais dans beaucoup d'églises, je suis surprise de voir que la plupart des pasteurs ne parlent jamais de l'imposition des mains. Et ils n'imposent jamais les mains. Que les chrétiens, les croyants ne sont pas éduqués dans ce principe élémentaire de l'imposition des mains. Et pourtant, c'est aussi important, selon l'auteur des livres des Hébreux, c'est aussi important que la repentance des œuvres mortes, que la foi en Dieu. Et nous savons que ça, c'est primordial, n'est-ce pas? Et on voit que l'imposition des mains, c'est quelque chose que Jésus faisait d'une manière constante dans son ministère. Si vous avez votre Bible, vous avez votre épée à 2 tranchants. Alléluia. Nous voyons, si vous allez avec moi dans Luc 4, verset 40, allons-y ensemble. Ça vous dérange pas si on lit notre Bible, non? C'est intéressant des fois que je vais dans des églises et ils n'ouvrent jamais leur Bible. Ah, oui, c'est ça. Ah. Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des maladies, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Wow! Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais au Burundi et j'ai enseigné dans une école
c'était un séminaire, une école biblique, et j'ai enseigné sur la guérison divine. Et il y avait à peu près entre 500, peut-être d'une manière ou d'une autre, 500-600 élèves à peu près. Et à la fin, quand j'ai demandé ceux qui avaient besoin de guérison de venir, il y avait presque toute l'école, presque tout le groupe qui est venu, 500 personnes. Ça a pris du temps. Mais vous savez, ce qui m'étonne, c'est que Jésus n'avait pas affaire à simplement 500 et 600 personnes. La Bible dit que les multitudes, et qu'est-ce que c'est une multitude? Ce sont des milliers de personnes, que c'est impossible de compter. Et il a imposé les mains sur chacun d'eux. Ça, c'est du boulot. Mais si Jésus a pris du temps à imposer les mains sur chaque personne, ça veut dire que quelque part c'était important, c'était quelque chose qu'il devait faire. Et il a imposé les mains, on vient de voir, sur chacun d'eux. Donc Jésus, c'est ce qu'il faisait d'une manière constante. Il administrait, si vous me permettez, la guérison divine, la puissance, par l'imposition des mains. Mais vous savez, il y a des fois où Jésus n'imposait pas la main sur les malades, mais des fois les gens cherchaient à imposer leurs mains sur Jésus, à toucher Jésus. Amen. Regardez avec moi, si vous voulez, dans Luc chapitre 6, 2 pages sur la droite, ou Luc chapitre 6, versets 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui avaient été tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le touché, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. On voit ici que des fois Jésus imposait les mains sur les malades, mais des fois c'était les gens qui imposaient leurs mains ou qui cherchaient à toucher Jésus. Amen. On voit ici, alléluia, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait aussi des fois, parce qu'il y a les gens qui se disent, mais ça c'était que Jésus, le Fils de Dieu. Mais vous savez, l'imposition des mains, c'est quelque chose que les disciples faisaient aussi. Par exemple, l'apôtre Paul, dans Actes 8, 28, quand il était sur l'île de Malta, et le père de Publius avait une maladie, il avait la dysenterie, la Bible nous dit que Paul a imposé les mains sur lui et l'a guéri. Et donc c'était quelque chose qui n'était pas simplement pour Jésus, c'était quelque chose que les disciples faisaient et c'était quelque chose que l'on était appelé à faire, imposer les mains. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Jésus imposait les mains, les gens cherchaient à toucher Jésus. Il y avait ce que l'on appelle là une loi de contact et de transmission. La loi de contact et de transmission. Vous savez, il y a certaines lois que Dieu a mis en place. La loi de gravité. Ça veut dire si vous tombez du haut d'un immeuble, qu'est-ce qui va se passer? Que vous y croyez ou pas, elle va se mettre en action. Amen. Et on voit ici qu'il y a une autre loi que Dieu a mis en place, c'est la loi de contact et de transmission. Et on voit que c'est clair, ça s'expresse, ça se montre tout seul qu'il y a un contact et après le contact, il y a une transmission, quelque chose est transmis. Et qu'est-ce que c'est par la loi de contact et de transmission? Qu'est-ce que c'est qui est transmis? Qu'est-ce que c'est qui est transféré? La puissance. Là, on voit les gens chercher à toucher Jésus, Luc 6, 19, parce qu'ils savaient qu'une puissance ou une force sortait de Jésus. Alléluia. Donc on voit ici que l'imposition des mains est la loi de contact et transmission, où il y a un contact et il y a quelque chose qui est transféré, la puissance de Dieu est transférée. Mais vous savez que la plupart des gens, même si les mains sont imposées sur eux, retournent et se retournent à leur siège en se disant, je n'ai rien reçu. Et ils ne voient pas la manifestation de leur guérison. Ils sont frustrés. Certains abandonnent et se disent, mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Et beaucoup sont découragés. Mais vous savez, il est important de pouvoir comprendre alors, qu'est-ce qui se passe quand les mains sont imposées sur nous?
arriver à comprendre ce qui se passe dans notre corps et dans le monde spirituel. Il y avait un homme qui s'appelle John G. Lake. Il s'appelait l'apôtre, on l'avait nommé l'apôtre de la foi en Afrique. Et cet homme, John G. Lake, vivait dans les années 1900, au moment où il y avait une plaie bubonique. Et John G. Lake, il y avait des milliers de personnes qui mouraient de cette plaie. Et cette plaie, cette maladie était très contagieuse. Les gens qui mouraient, qui avaient cette plaie, écumaient de la bouche, et l'écume était très contagieuse. Et alors, John G. Lake était avec certains docteurs pour essayer d'aider les malades. Il priait pour beaucoup d'entre eux. Et un des docteurs qui dit: oh là là, oh, je suis content qu'on ait un vaccin pour cette plaie. Oh là là, tant mieux qu'on ait eu un vaccin. Et Jean Gillet le regarde, il dit: un vaccin? Quel vaccin? Le docteur qui regarde, il dit: ne me dis pas que tu n'as pas été vacciné. Cette maladie est contagieuse et mortelle. Et Jean Gillet a dit: on peut faire un pari. Je vais te montrer que la plaie ne me dérange pas parce que en moi est la loi de l'esprit et de la vie. Je vais te montrer que cette plaie, au contact de la puissance de Dieu qui est en moi, cette plaie n'a aucun pouvoir. Il dit: prends de l'écume, mets-la sur ma main. Et on va mettre ma main sous un magnétoscope. C'est un magnétoscope? Non, pas magnétoscope, c'est un microscope. Si on le met au magnétoscope, on a un problème. Mais on met sous un microscope. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris de l'écume, ils l'ont mis sur sa main. Et au moment où il a mis la main sous le microscope et qu'ils ont regardé, ils ont vu que tous les germes mouraient au contact de sa main. Pourquoi? Il comprenait, il savait, il avait découvert ce qui demeurait en lui, la puissance de Dieu. Et donc, je pourrais dire avec confiance que cet homme connaissait et connaissait la puissance de Dieu, comment fonctionnait cette onction, et il en savait un petit peu plus, amen. Et donc ça serait intéressant de découvrir ce que cet homme avait à dire au sujet de l'onction. Et vous savez, une des choses qu'il a dit, qui a complètement changé mon attitude, et il a dit: l'onction est dans le monde spirituel ce que l'électricité est dans le monde physique. Et elles sont régularisées par les mêmes lois, les mêmes règles. Donc si on peut arriver à comprendre comment fonctionne l'électricité, quelles sont les règles qui gèrent l'électricité, ça va nous aider à découvrir comment fonctionne l'onction et comment coopérer avec l'onction comme on coopère avec l'électricité. Voyez, et une des premières règles, une des premières vérités au sujet de l'électricité, c'est que l'électricité est toujours présente et disponible. L'électricité, cette force qui est dans l'atmosphère, cette puissance, a toujours été disponible. Il y a même 5000 ans en arrière, l'électricité était présente. Je dis: mais Audrey, comment peux-tu dire ça? Les gens vivaient dans le noir, ils devaient avoir des chandelles et du feu pour pouvoir avoir de la chaleur et de la lumière. Oui, ils vivaient dans le noir, mais l'électricité était présente, était toujours disponible. C'est seulement quand un homme, Benjamin Franklin, avait avec un cerf-volant, merci. Il avait un cerf-volant et quelque chose qui s'est passé où la foudre a touché ce cerf-volant et Benjamin Franklin s'est aperçu qu'il y avait une puissance quelque part dans l'atmosphère. Alléluia! Mais cette puissance était toujours là et présente et disponible. Il vivait dans le noir, mais cette puissance était toujours là. De la même manière, la puissance de Dieu, l'onction est toujours présente et disponible. Mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Voyez, parce que cette puissance, c'est la puissance vraiment que Jésus, qui a permis à Jésus de guérir tous ceux
ceux qui étaient malades. Comme pasteur Joël a dit, dans Proverbe 10, Ésaïe 10, 27, il dit, c'est la puissance et l'onction qui détruit le joug et qui enlève le fardeau. Parce que vous savez, quand vous êtes malade, que vous ne pouvez pas sortir du lit, cette maladie devient un joug. Elle vous dit, là où vous devez aller, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Mais c'est la puissance, l'onction qui va détruire cette maladie et enlever ce fardeau. C'est la puissance qui a permis à Jésus de faire ce qu'il veut. Et il l'a fait non pas parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il était un homme rempli de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a très souvent les gens qui me disent « Oh non, Jésus a fait ce qu'il a fait parce qu'il était le Fils de Dieu. » Combien d'entre vous, vous savez que quand Jésus avait 12 ans, il était le Fils de Dieu, oui? Est-ce qu'il a fait des miracles? Quand il avait 29 ans et demi, était-il le Fils de Dieu? A-t-il fait des miracles? C'était seulement quand il est rentré dans la rivière du Jourdain que les cieux se sont ouverts, que l'esprit, la puissance de Dieu est tombée sur lui sous la forme d'une colombe et l'a rempli. C'est là, rempli du Saint-Esprit, qu'il a pu aller de lieu en lieu et faire du bien et guérir tous ceux qui étaient malades et libérer tous ceux qui étaient opprimés. Amen. C'est cette puissance. Et alors cette puissance qui a permis à Jésus d'aller de lieu en lieu, c'est cette puissance elle est toujours disponible. Mais vous voyez, tout comme l'électricité, même si cette puissance est présente et disponible, ça ne veut pas dire que vous vous en rendrez compte instantanément. Vous ne pouvez pas juger, ou vous ne pouvez pas vous apercevoir de cette puissance par vos 5 sens, ce que vous pouvez voir et entendre. C'est pour ça que pendant des milliers d'années, il y avait l'électricité qui était présente, mais tout le monde il devait utiliser des chandelles, un feu de bois. Amen. Parce que numéro 1, l'électricité était toujours présente, la puissance de Dieu est toujours présente, indisponible. Mais parce que cette puissance est disponible, vous ne vous en rendrez pas compte par vos 5 sens. Vous voyez, la plupart des gens, ils regardent quand il y a une ligne pour la guérison, ils regardent et disent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tremble? S'il y a quelqu'un qui tombe ou qui tremble, il y a la présence de Dieu. Vous voyez, parce que vous sentez quelque chose ou vous voyez quelque chose, ce n'est pas parce que la présence de Dieu est toujours disponible et présente, mais vous ne pouvez pas vous apercevoir de sa présence par vos 5 sens. Vous savez, vous vous rappelez dans Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, Jésus était dans la synagogue. Et dans Luc chapitre 4, verset 18, il a déclaré, car l'onction du Seigneur m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés, etc., etc. Il déclarait, l'onction est en moi et sur moi, et l'onction est présente. Vous savez que même son nom, Jésus-Christ, la parole Christ, Christos, ça veut dire celui qui est oint et qui a l'onction. Jésus, dans la présence, au milieu de la synagogue, déclarait que l'onction était au milieu d'eux, que l'onction était là pour les libérer, pour les guérir, pour les aider, les prospérer. Mais est-ce qu'ils s'en sont rendus compte ? Est-ce que ceux qui étaient dans la synagogue se sont rendus compte que l'onction était présente? Non. Comment le sait-on? Parce que quelques versets plus tard, il nous montre qu'ils ont voulu s'en débarrasser. Ils ont voulu le prendre par la peau des fesses et le jeter dans le précipice. Si ils savaient et qu'ils s'étaient rendus compte que l'onction pour guérir, pour libérer, pour prospérer était au milieu d'eux, est-ce que vous croyez qu'ils auraient essayé de l'éliminer? Non. Mais apparemment, l'onction était là. Toute l'onction était présente, mais personne ne s'en est rendu compte. Parce que ce n'est pas toujours possible de pouvoir discerner l'onction, la puissance de Dieu par les 5 sens. La même manière pour l'électricité, vous voyez,
Et c'est simplement quand la foudre a touché ce cerf-volant que Benjamin Franklin s'en est rendu compte. Pendant des milliers d'années, personne ne le savait. Et parce que cette onction, cette puissance est toujours disponible, ça ne veut pas dire que tout le monde va être automatiquement guéri. Alors je sais, c'est silencieux dans cette église. Audrey, tu es en train de me dire que Dieu ne veut pas guérir. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je dis que l'onction est toujours disponible, l'onction est toujours présente, mais parce que l'onction est là, ça ne veut pas dire que tout le monde va être guéri. Vous vous rappelez, regardez avec moi si vous me permettez, dans le livre de Luc, dans Luc chapitre 5, verset 17. Il dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Mais dans la Louis II, là, c'est pas vraiment les textes originaux disent en fin de compte que la puissance de guérison était présente, était là. C'est ce que vraiment le texte originaux disent, que la puissance de guérison était là, était présente. Mais ma question est, combien de personnes dans ce passage ont été guéries? La puissance de guérison était là, était présente, mais une seule personne, selon ce qui a été écrit dans ce passage, une seule personne a été guérie. Vous vous rappelez cet homme qui était transporté sur un brancard, qui était à la porte? Ils ne sont pas arrivés à rentrer dans la maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tant pis, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. On essaiera un autre jour. Non, ils n'ont pas accepté l'échec. Ils ont dit, non, on ne peut pas rentrer par la porte, on va trouver un autre moyen. Alors ils sont montés sur le toit, ils ont fait un trou dans le toit et ils l'ont fait descendre sur le brancard par le trou. Et là, Jésus a regardé et a dit, ta foi t'a sauvé. Et pour vous prouver que c'est aussi facile de sauver que de guérir, lève-toi et marche. Mais la Bible dit que l'onction était présente pour guérir. Pour les guérir. Pour guérir qui? Tous ceux qui étaient présents. Un autre exemple dans Marc chapitre 5. Dans Marc chapitre 5, il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Vous vous rappelez de ce passage? Marc chapitre 5. Cette femme pendant 12 ans a perdu du sang. Elle était faible, elle était malade, elle est allée de docteur en docteur sans succès. Elle a dépensé tout son argent sans succès. Il ne pouvait rien faire pour elle. J'entends ça très souvent, même aujourd'hui. Les gens qui vont de docteur en docteur, qui essaient de trouver de l'aide, qui dépensent tout ce qu'ils ont, qui en prennent de l'argent et il n'y a aucune solution. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cette dame? Elle a entendu que Jésus était là, qu'il était dans cette rue. Et alors cette femme qui était faible physiquement, elle avait perdu tout son sang. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Parce que la culture lui avait dit, tu as une perte de sang, tu es impur, il t'est interdit de venir en public. Et la loi dit, si tu oses venir en public avec une perte de sang, tu seras lapidé. Tous les obstacles étaient devant elle. La montagne et l'impossibilité étaient en face d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Non, je sais que Jésus est dans la rue. Il a l'onction, il a cette onction, cette puissance. Et si seulement je peux le toucher, je serai guéri. Vous voyez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a presque rampé, elle a fait des coudes, elle a poussé, et son corps lui a dit, non, arrête-toi, tu vas mourir. Elle a dit, je m'en fous, j'ai rien à perdre. Elle a continué, elle a poussé, elle a insisté. Elle est allée, même si elle a vu les gens qui la regardaient de travers, elle a dit, je m'en fous, j'ai rien à perdre. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle a touché le bord de son vêtement. Et Jésus s'est arrêté, il a dit,
qui m'a touché? Les disciples ont regardé, oh là là, le maître perd la tête. Qui t'a touché, mais te rends-tu pas compte qu'il y a des milliers de personnes qui te touchent, qui se pressent? Et Jésus dit non, 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 non. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti de la puissance sortir de moi. La question que je veux vous poser, c'est que oui, l'onction était présente dans la rue. Jésus-Christ, celui qui est oint et qui porte l'onction, il était là, il était présent, l'onction était disponible. Mais combien de personnes ont reçu cette onction? Mais il y a des milliers qui l'ont touché. Il y a des milliers qui l'ont touché, mais combien de personnes ont actuellement été guéries? Une personne, selon ce qui est écrit dans Marc. Me voyez, la vérité c'est que oui, l'onction est toujours disponible. L'onction est toujours présente, est disponible, est disposée à guérir tout le monde qui en a besoin. Mais parce que l'onction est disponible, ça ne veut pas dire que tout le monde va être automatiquement guéri. Pourquoi? Parce que tout comme l'électricité, cette onction doit être activée. Cette onction doit être puisée, relâchée. Et le fait, c'est qu'est-ce que c'est qui a fait pour que cette femme ou pour que cet homme dans Luc, qu'est-ce que c'est qui a fait que l'onction était, la puissance était activée, qu'ils ont puisé, tiré cette onction, que cette onction était relâchée de Jésus dans le corps de la personne? Qu'est-ce que c'est? La foi. Voyez, tout comme l'électricité, l'onction est disponible et présente. Et cette onction veut guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Mais parce que cette onction est présente, vous n'allez pas automatiquement vous en rendre compte par vos 5 sens. Vous n'allez pas automatiquement sentir quelque chose ou voir quelque chose. Mais cette onction qui est disponible et présente doit être comme l'électricité. Voyez, l'électricité était toujours présente. Finalement, quelqu'un s'en est rendu compte parce qu'ils ont vu la foudre atteindre ce cerf-volant. Et c'est seulement quand Thomas Edison, qui a fait des expérimentations des milliers de fois, et tout le monde lui disait, mais arrête-toi, il a essayé 1000 fois, 2000 fois, et il lui dit, mais t'en as pas marre, tu échoues à chaque fois. Il a dit, non, 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 je n'échoue pas, je suis simplement un pas plus près de la solution. J'ai simplement découvert 2000 fois, 2000 manières de ne pas faire l'électricité, de ne pas canaliser l'électricité. Et enfin, c'est seulement quand il a appris comment canaliser cette électricité, puiser cette électricité, que l'on peut en bénéficier et en jouir. De la même manière, l'onction, la puissance de Dieu est disponible pour chacun de vous. Elle est disponible, mais vous n'allez pas automatiquement sentir ou voir quelque chose. Parce que vous ne sentez rien, vous ne voyez rien, ça ne veut pas dire que l'onction n'est pas en vous ou que l'onction n'est pas présente. Et parce que cette onction est présente, cette puissance est disponible, vous, comme l'électricité, vous allez devoir la puiser. Et vous la puisez comment ? Par votre foi. Et vous avez remarqué comment est-ce que leur foi s'est exprimée, comment est-ce qu'ils ont agi parce qu'ils avaient la foi, quelle était leur attitude. Que la plupart des gens vont à l'avant pour l'imposition des mains et ils regardent d'abord. Ok, ah, c'est une femme. Non. Oh, il est trop jeune. Il est trop vieux. Mais regarde un peu comment il s'habille, ses vêtements. Non, 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 il y a... Ou alors ils regardent et ils attendent de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Oh, il y a quelqu'un qui tremble. Il doit y avoir la l'onction. Oh, il y a quelqu'un qui tombe. Ah ben ouais, là, il y a la l'onction. Et alors, ils viennent pour essayer de recevoir quelque chose. Vous voyez, ça, c'est pas la foi. Vous remarquez la foi de ce monsieur sur le brancard, la foi de cette femme qui avait la perte de foi. Quelle était son attitude ? Je ne peux pas passer par la porte, c'est pas grave, je vais insister, je vais y aller par le toit. Oh non, la culture me dit tu peux pas, mes forces me disent tu peux pas, c'est difficile, ça a l'air impossible, mais non, pas grave, je vais
continué ainsi. C'est pourquoi ils sont allés de l'avant, non pas pour essayer de recevoir quelque chose, mais ils s'attendaient, ils étaient dans l'expectative. Ils savaient que le moment où ils allaient être en contact avec Jésus, ils allaient recevoir quelque chose. Voyez, c'est ça la foi. La foi, c'est on sait, on voit rien, on sent rien, il n'y a aucune preuve physique, mais on sait dans notre cœur que l'onction est disponible, que la puissance de Dieu est là et elle est disposée à me guérir. Alors on y va avec la même attitude, pas pour essayer, mais pour y aller et recevoir. Alléluia. Moi, je me rappelle, vous savez, quand j'étais... Bref, je continuerai un petit moment, je ne veux pas aller de l'avant. Mais on voit ici que cette onction, comme l'électricité, c'est notre foi. C'est l'onction. Vous voyez, l'électricité, elle est disponible, elle est là, mais il faut appuyer sur un bouton pour activer, pour puiser, pour retirer. De la même manière, notre foi, c'est comme si on appuyait sur un bouton pour puiser cette foi. Amen. Et alors, par l'imposition des mains. Moi, je me rappelle comment est-ce que j'ai appris cette leçon. Une fois, il y a très très longtemps, j'ai eu une migraine très forte. Et à l'époque, j'étais dans le leader dans une église. Et j'enseignais les petits enfants. J'étais à l'école pour les enfants. Et ce jour-là, j'avais une migraine terrible. Et alors, j'ai prié, j'ai commandé la migraine de partir. À la fin de la journée, j'avais toujours cette migraine. Et ce soir-là, mercredi soir, le Seigneur m'a dit, quand tu vas à l'église ce soir, demande à un petit enfant d'imposer les mains sur toi. Quoi ? Donc je suis allée à l'église, j'ai trouvé une petite fille de 4 ans, toute blonde, toute mignonne, et je savais qu'elle était remplie du Saint-Esprit, elle parlait en langue. Et alors je suis allée vers elle, j'ai dit, ma chérie, est-ce que tu pourrais prier pour moi? Elle me dit, ok, toute simple, elle a mis sa main sur moi, elle dit, Jésus, tu l'as guéri, merci. C'était tout. Il n'y avait pas eu des écritures sur les murs, il n'y a pas eu le ciel qui s'est ouvert, j'ai rien senti, j'ai rien vu. Mais 5 minutes plus tard, la migraine était complètement partie. Et là, le Seigneur m'a montré, m'a dit, arrête de regarder le récipient, fais une demande ou mets une demande sur l'onction qui est dans le récipient. Parce que vous voyez, si vous êtes dans le désert, que vous avez soif, vous n'avez pas eu une goutte d'eau pendant 3 jours, et qu'il y a quelqu'un qui vient et qui vous amène un verre d'eau, mais c'est dans un verre de plastique, vous n'allez pas dire, désolé, moi je bois simplement dans des récipients de verre. Si vous voulez de l'eau, vous êtes assoiffé, désespéré, alors on s'en fout si c'est du verre, de la terre, du plastique ou du fer. On veut ce qui est à l'intérieur. Et c'est l'attitude que l'on doit avoir. L'attitude, c'est qu'on sait que la puissance est disponible et qu'elle vienne dans un récipient féminin, masculin, petit, grand, jaune, noir, à rayures ou quoi que ce soit. C'est pas important parce que notre foi, notre attitude, c'est je veux cette onction, je vais pour tirer l'onction, c'est ça que je veux. Peu importe dans le récipient, je veux ce qu'il y a dedans. Et c'est l'attitude de la foi. On fait une demande sur l'onction et pas sur la personne. Amen. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe une fois que les mains sont imposées sur vous ou que vous imposez la main sur quelqu'un d'autre? Parce que très souvent, les gens imposent. Ils disent, ok, je dois imposer les mains sur les malades. Ils imposent les mains. Il n'y a rien qui s'est passé. Et pourquoi? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que l'onction est en train de faire. Voyez, quand l'onction va dans votre corps, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens attendent une manifestation instantanée. Et oui, des fois ça se passe. Des fois c'est instantané. Mais des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Si vous pouvez aller avec moi dans Matthieu 21.
Dans Matthieu chapitre 21. Tout le monde va bien? Dans Matthieu 21, on voit un épisode là, quand Jésus avec ses disciples traversait un champ et a eu faim. Il a vu un figuier de loin, il s'en est approché et malheureusement, il y avait des feuilles, il n'y avait pas de figues. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Parce que quelqu'un m'a dit qu'apparemment, ce genre de figuier, quand il y a des feuilles, doit y avoir des figues. Alors ce figuier était un hypocrite. C'est intéressant que, une petite parenthèse, un petit passage plus tard, il est allé dans le temple et il a vu des gens qui ressemblaient à ce figuier, qui était hypocrite. Et il a prononcé un jugement sur le temple, n'est-ce pas? Mais alors là, on ferme la parenthèse, on revient au figuier. On voit ici que Jésus a vu ce figuier qui n'avait aucune figue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à ce figuier. Matthieu 21, verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Quand on lit ce passage, on a l'impression que immédiatement, instantanément, il a parlé au figuier et bam, le figuier était tout sec et tout mort. Mais vous remarquez là que personne n'a dit quoi que ce soit. Ils sont partis vers Jérusalem. Regardez le même passage dans le livre de Marc. Dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous sommes en train de découvrir comment est-ce que l'onction fonctionne. Comment est-ce que la puissance de Dieu fonctionne. Dans Marc chapitre 11, dans le verset 12, il dit, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Les disciples ont entendu Jésus maudire le figuier, ils l'ont entendu, est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Apparemment pas. Vous voyez, c'est pour cela, quand vous étudiez la Bible, je veux vous encourager de regarder la même histoire à travers les yeux de Marc, de Matthieu, de Luc et peut-être de Jean. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le même événement, merci. Je vais vous emmener partout où je vais parce que vous m'aidez beaucoup. Ils ont vu le même événement, mais ils l'ont vu d'un angle différent. Ils ont peut-être, selon leur personnalité, ils ont amené des détails que l'autre n'a pas fait découvrir. Amen. Et on voit ici, à travers les yeux de Matthieu, que Jésus a maudit le figuier et instantanément, immédiatement, le figuier a séché. Mais là, on voit que Marc, Jésus a maudit le figuier, les disciples l'ont entendu maudire le figuier, et on voit du verset 14, les disciples l'entendirent, verset 15 jusqu'au verset 19, on découvre que ce groupe est allé à Jérusalem, Jésus est allé dans le temple, il a prononcé un jugement, il a chassé quelques-uns de ceux qui vendaient et qui marchandaient. Et après, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 20, le matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le lendemain. Verset de 12 à 14, on voit que Jésus traverse le champ, maudit le figuier. Ils s'en allèrent à Jérusalem et maintenant, le lendemain, ils passent par le même chemin, verset 20. En passant, les disciples virent le figuier séché depuis les racines. Et là, Matthieu maintenant voit le figuier et il dit, wow, Jésus, regarde le figuier que tu as maudit hier. On dirait qu'il y a une contradiction entre Matthieu et Marc, n'est-ce pas?
Dans Matthieu, on voit que Jésus a maudit le figuier et immédiatement, babam, le figuier est séché. Mais on voit dans Marc, il dit qu'il a maudit le figuier et c'est simplement un jour plus tard qu'ils se sont aperçus que le figuier était maudit. Qui est-ce qui a raison? Y a-t-il une contradiction? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a maudit le figuier et immédiatement le figuier a commencé à sécher depuis les racines. Et c'est 24 heures plus tard qu'ils se sont aperçus que le figuier était complètement sec. Voyez qu'est-ce qui se passe quand vous avez, par l'imposition des mains, qu'est-ce qui se passe? La puissance, si vous, par la foi, vous puisez cette puissance ou vous activez la puissance qui est en vous, qu'est-ce qui se passe? Cette puissance attaque les racines de votre maladie et commence à entamer un processus. Et des fois, c'est immédiatement on voit une manifestation et des fois ça prend un petit peu bout de temps. Là, ça a pris 24 heures. Des fois, ça prend un petit peu plus. Je me rappelle quand j'étais diagnostiquée avec le cancer des os. Je suis allée chez le docteur et elle m'a fait faire un tas d'examens. Des IRM, des CAT scans, des scans pour les os et tout un tas de trucs. Et elle s'est aperçue, elle a vu que j'avais une grosse tumeur ici sur la hanche et j'avais une tache sur le bas de ma colonne vertébrale. Et alors, ce docteur m'a dit, avec tous les examens, elle m'a dit, Madame Mac, il y a du cancer dans vos os, dans votre corps. Ben, merci Seigneur, je savais que j'étais guérie. Mais alors, parce que c'était vraiment trop au-dessus de sa tête, si on peut dire comme ça, elle m'a envoyée chez un spécialiste du cancer. Alors, je suis allée dans cette clinique spécialisée pour le cancer et le docteur m'a dit, écoutez, Madame Mac, on a beaucoup plus de technologie ici. Je veux vous faire une autre série d'examens pour voir exactement ce qui se passe dans votre corps. Alors, elle m'a envoyé toute la journée pour faire des examens, des IRM, des scans pour les os, tout un tas de trucs. Ils m'ont infiltré avec du liquide à l'intérieur pour voir ce qui se passait, bref. Et le lendemain, je vais la voir et on compare les radios de la semaine précédente et du jour précédent. Elle me dit, je comprends pas ce qui se passe, mais regardez. Elle commence à mesurer les tumeurs, elle s'aperçoit que là, les nouvelles radios nous montrent que la tumeur était un tout petit peu plus petite. Elle me dit, regardez. Elle mesure, elle me dit, c'est un petit peu plus petit. Regardez, je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, alors, je vais vous donner une option. L'option numéro 1, on va vous faire de la chirurgie, on va vous enlever, on va aller vous mettre une hanche en plastique, faire tout un tas de trucs, des chimiothérapies et tout un tas de radiations et tout ça. Ou, option numéro 2, parce que je viens de voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps que je ne comprends pas, vous pouvez revenir, mais elle me dit, c'est votre choix, revenez dans 2 mois et on refera les mêmes examens, on verra ce qui se passe. Alors j'ai dit, porte numéro 2. Je suis revenue 2 mois plus tard et elle m'a refait faire tout un tas d'examens et on s'est aperçu que la tumeur était encore plus petite, avait rétréci. Et donc elle m'a fait revenir 3 mois plus tard et 2 mois plus tard. Et à la fin de 8 mois et demi, la tumeur avait complètement disparu et tout le cancer avait complètement disparu. Voyez, grâce à la technologie, j'ai vu ce qui se passait, ce que la puissance de Dieu faisait dans mon corps. La puissance de Dieu, le premier jour où j'ai prié, où j'ai imposé les mains sur moi et j'ai déclaré par les meurtrissures de Jésus, Audrey, tu as été guérie, reçois ta guérison. À partir du premier jour, immédiatement, la puissance a été relâchée, a attaqué la source du problème et a commencé à défaire, à rétrécir, à enlever cette tumeur et ce cancer. Ça a pris 8 mois et demi. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin de faire des radios, des scans pour les os, tout un tas d'examens. J'en ai pas besoin parce que quand j'impose les mains sur les gens, quand j'impose les mains sur moi-même ou quand je déclare la parole, parce qu'il y a la puissance dans la parole, j'ai pas besoin d'avoir une preuve physique. Je sais que cette puissance au nom de Jésus va dans mon corps, attaque la maladie ou va dans votre corps, attaque la racine du problème et commence à défaire, enlever et rétrécir
La maladie qui est... Oui, parce que vous voyez, la maladie ne se répand pas du jour au lendemain. Comment est-ce que la maladie commence? La maladie commence quelque part, peut-être une petite cellule cancéreuse. Et cette cellule commence à se répandre et à se répandre. Amen. De la même manière, quand la puissance de guérison rentre dans votre corps ou dans le corps de quelqu'un d'autre, elle attaque la racine du problème et à ce processus à l'envers qui est entamé. Alléluia. Je me rappelle, il y avait une dame, elle avait une tumeur sur le visage. Elle avait une grosse tache noire sur le visage. Amen. Et la main a été imposée sur elle et lui a dit, aujourd'hui, tel jour, à telle heure, par l'imposition des mains, vous avez reçu cette puissance, cette onction. Et cette puissance va dans votre corps maintenant. Peut-être que vous ne sentez rien, peut-être que vous ne voyez rien, mais la puissance est dans votre corps. Et elle va attaquer ce cancer pour le rétrécir, pour le détruire, pour l'enlever. Et alors cette femme, à chaque fois qu'elle se voit dans le miroir, qu'est-ce qu'elle voit ? Cette masse noire sur son visage. Et chaque fois qu'elle voit son visage, chaque fois qu'elle est face à face avec la maladie, elle déclare, tel jour, à telle heure, par l'imposition des mains, j'ai reçu une onction, une puissance. Et cette puissance, je la sens pas, je la vois pas, mais elle attaque ma maladie, elle est en train de la défaire, et il y a une guérison qui se passe dans mon corps. Et elle a fait ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La plupart des gens, après le 4e jour, ils baissent les bras en disant, regarde un peu cette masse, elle est toujours là. Regarde un petit peu le cancer, elle est toujours là, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est la plupart des témoignages. Les gens abandonnent en cours. Mais cette femme, pendant 10 jours, à chaque fois qu'elle y pensait, à chaque fois qu'elle voyait cette tumeur, à chaque fois que le diable lui disait, ça marche pas, il n'y a rien qui se passe en toi, tu te fais des illusions. Elle déclarait, non, tel jour, à telle heure, j'ai reçu par l'imposition des mains cette puissance. Et cette puissance est en train de faire quelque chose en moi. Elle a attaqué la maladie, et elle est en train de défaire, de dessécher, d'enlever ce cancer en moi. 10 jours plus tard, elle est en train de nettoyer le sol, elle est à 4 pattes. Et tout d'un coup, quelque chose qui tombe. Surprise, elle le ramasse, elle court dans la salle de bain, elle se regarde, qu'est-ce qu'elle voit? Son visage était comme le derrière d'un bébé. Qu'est-ce qui se serait passé si jour numéro 8 ou jour numéro 7, elle avait baissé les bras en disant « Je sens rien, je vois rien, regarde, c'est toujours là. Il n'y a rien qui se passe. » Tout comme Zacharie, vous vous rappelez dans Luc 1,40, quand Zacharie, l'ange lui a dit « Zacharie, ta femme, dans 1 an, elle va enfanter un garçon et tu vas l'appeler Jean. » Zacharie, qui est un homme de Dieu, un sacrificateur qui connaissait la parole par cœur, qui connaissait le témoignage de Abraham et Sarah, il dit, mais ça c'est pas possible. On est trop vieux, ma femme est trop vieille. Et qu'est-ce que l'ange a dit? Parce que tu ne crois pas, je vais devoir te fermer la bouche. Il y en a certains parmi nous, si on ne peut pas dire quelque chose de bien, si on ne peut pas avoir, on doit fermer notre bouche. Pourquoi est-ce que Dieu a dû lui fermer la bouche? Pas parce qu'il était en colère, mais parce que Dieu l'aimait tellement. Dieu avait un plan et elle savait que si Zacharie ouvrait la bouche et disait quelque chose contraire à la volonté de Dieu, il aurait le potentiel dans sa bouche d'arrêter le miracle. Et alors Dieu a dit, pour le protéger de lui-même, pour protéger la volonté de Dieu, je vais devoir lui fermer la bouche. Et moi, je me rappelle, quand j'avais le cancer des os, une des choses que le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit, Audrey, ne dis à personne que tu as le cancer des os. La plupart d'entre nous, on veut avoir une chaîne de prière, on veut dire à milliers de personnes, priez pour moi. J'ai rien contre les chaînes de prière, mais le Saint-Esprit m'a dit, il dit, tu crois? Il dit, dis à personne que tu as le cancer des os, mais seulement à 5 personnes qui croient comme tu crois. Qui ont la foi comme tu as la foi. Pourquoi? À ce moment-là, j'ai pas compris. Mais maintenant, avec du recul, je comprends la sagesse du Saint-Esprit. Parce que vous voyez, il y avait des jours où je me sentais forte. Ça a pris 8 mois et demi. Il y avait des jours où je me sentais forte. Mais il y avait des jours où il y avait la douleur qui était aiguë. Il y avait des jours où j'étais un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus vulnérable. Amen. Et c'est ces jours-là où j'aurais été tentée, si quelqu'un le savait. Si quelqu'un comme ma belle-mère, lui dites pas que je dis ça, qu'elle me dit, oh Audrey, on prie pour toi,
on est désolé. Que le Seigneur te bénisse. Mais des gens, la plupart des gens, ils veulent bien faire, ils veulent vous aider, et très souvent, ils vont être, si vous me permettez, l'avocat du diable. Ils vont vous permettre d'échouer, et ils vont être, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Ils vont être pour vous une tentation de dire ce que vous ne devez pas dire. Comment tu te sens aujourd'hui? Combien d'entre vous, vous savez qu'on ne doit pas dire ce qu'on sent, on doit dire ce que l'on sait. Joël dit que le faible dise « je suis fort », que le malade dise « je suis guéri ». Amen. On déclare non pas les faits, le fait est « oui, je suis malade, oui, j'ai le cancer », mais on doit mettre le « mais » à la bonne place. Mais par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Vous voyez, le moins de personnes connaissaient mon cas, le moins de personnes étaient tentées de me faire échouer. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire que non, ne dites à personne, c'est interdit. C'était ce que le Saint-Esprit m'avait indiqué ou m'avait conseillé. C'est pour cela. Voyez, et spécialement au sujet de la guérison, c'est pas une formule qu'on applique. C'est une relation avec le Saint-Esprit dans laquelle on doit apprendre à marcher. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Parce que lui connaît du A à Z. Amen. Et très souvent, on a tendance à entendre le témoignage de quelqu'un et de vouloir appliquer une A, B, C, D et faire comme une formule et faire ce qu'ils ont fait. Parce qu'après tout, ils ont fait ça, ils ont été guéris. Vous allez vous planter. Non, non, non. Et on doit écouter le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais la situation. Comment est-ce que j'aborde cette situation? Comment est-ce que je fais? Amen. Comprenez ce que je veux dire? Par l'imposition des mains, la puissance de Dieu est transmise dans notre cœur. Et cette puissance est en nous. La plupart des gens, quand ils pensent que l'imposition des mains, que la puissance est quelque part dans l'atmosphère. La parole dit, Romains 8, 11, que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure où? En vous. Voyez, quand j'impose les mains sur les malades, je ne pense pas que peut-être Dieu va canaliser sa puissance. Non, non, non. Je sais que cette puissance est en moi. Vous vous rappelez quand Pierre était à la porte de la belle porte, il a dit, j'ai pas d'or, j'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que c'est que Pierre avait? La puissance de résurrection qui était en lui. Et quand on impose les mains, on le fait par la foi. Peut-être que vous sentez rien, vous voyez rien, mais vous imposez les mains sur les malades. Et vous déclarez, vous savez que cette puissance qui demeure en vous va aller dans le corps de la personne. Les plus grands miracles que j'ai témoignés, que j'ai vus, c'est quand je ne sentais absolument rien. Je me rappelle une fois, j'étais en Éthiopie. Et on va terminer avec ça. J'étais en Éthiopie. Et il y a une dame, j'avais prêché ce matin-là sur le Saint-Esprit. Et ce matin-là, il y a une dame, il y avait plein de personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit, mais je n'avais pas prié pour les malades. À la fin du culte, une femme qui m'arrête, je suis là et je dirige vers la porte pour rentrer dans mon taxi. J'étais fatiguée, j'avais chaud, j'étais épuisée, j'avais faim. La seule chose à laquelle je vous dire, j'étais tellement spirituelle, n'est-ce pas? La seule chose à laquelle je pensais, je voulais aller me reposer et manger un bout. Ne me regardez pas avec un regard si sain. Et alors je me dirige vers la porte pour entrer dans le taxi. Cette femme m'arrête et elle me dit, Madame Mac, elle me dit, et à travers quelqu'un, parce que cette femme était complètement sourde. Et elle me dit, je suis venue, j'ai voyagé ce matin de quelques heures d'ici, de Addis. Je suis venue parce que quelqu'un m'a dit que vous priez pour les malades. Elle me dit, je suis sourde. Elle me dit, priez pour moi. Je ne sentais absolument rien. J'avais chaud, j'avais faim, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Je sentais pas le ouh. Moi, je me rappelle avoir entendu un ministère une fois dire, il avait prié pour les malades, et il y avait toute une ligne de gens qui n'avaient pas encore été il n'avait pas prié pour eux. Et au milieu, en plein milieu, il a dit, je peux plus prier pour personne. L'onction est partie.
C'est vrai que des fois, il y a une onction qui est spéciale, qui vient, mais on n'a pas besoin de cette onction spéciale, parce que quand on sait que la puissance de Dieu est en nous, et alors les gens, on peut prier par la foi pour les malades, et les gens regardent disant, on n'a pas reçu notre guérison, et il arrête. On voyait les gens étaient découragés, déçus. Et alors je sentais rien du tout, je reviens en arrière en Éthiopie. Oui, je vous fais passer par des petites intersections, des petites... J'étais là alors en Éthiopie et cette femme me dit priez pour moi, j'ai voyagé pendant quelques heures, je suis sourde. Et alors je sentais absolument rien, j'étais épuisée, j'avais faim, j'avais chaud. Mais je savais par la foi, même si je sentais rien du tout, que cette onction était en moi. Alors par la foi, j'ai prié pour cette femme. J'ai d'abord pour voir si elle était vraiment sourde. Alors je suis allée derrière elle, j'ai dit quelques paroles pour qu'elle répète. Elle n'entendait rien du tout. Après, j'ai mis mes mains dans mes doigts dans ses oreilles et j'ai commandé à ses oreilles d'ouvrir. Et l'imposition des mains, j'ai dit au nom de Jésus, quoi qu'il se passe dans ses oreilles, je te remercie que l'onction est suffisante. Elle va ouvrir ses oreilles au nom de Jésus. Et après, je suis retournée derrière elle et je lui dis maintenant, répétez ce que vous entendez. J'étais derrière elle, juste derrière, Jésus, Jésus. Je retourne, Alléluia, Alléluia. Et je continue à reculer, jusqu'à ce que je suis au fin fond de l'église et elle entend toujours. Elle m'a dit, j'ai senti comme quelque chose qui s'est ouvert dans mes oreilles. Voyez, si j'avais attendu de sentir quelque chose de spécial, cette femme serait toujours sourde. Amen. Et on impose les mains sur les malades par la foi, parce qu'on sait que cette puissance n'est pas quelque part qui flotte dans l'atmosphère. Cette puissance est en nous. Si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit comme Jésus l'a été à la rivière Jourdain, vous avez reçu la même onction. Et cette onction, c'est la même onction que Pierre avait quand il a prié pour ce paralytique. Amen. Alléluia. Alors ce matin, est-ce qu'on a le temps, Pasteur Joël, de prier pour ceux qui ont besoin? Cet après-midi, qui est-ce qui revient cet après-midi? Je reviens cet après-midi. Actuellement, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent parce que cet après-midi, le message que je vais partager cet après-midi va complémentiser. Ça se dit ça, complémentiser? Complément quoi? Complémenter? Compléter. Je vais créer mon propre dictionnaire. Je vais faire beaucoup d'argent comme ça. Je vais enseigner quelque chose cet après-midi, je crois, qui a aidé un très grand nombre. Je reçois des emails constamment avec des gens qui ont reçu leur guérison, d'une manière constante. Même hier, j'en ai reçu d'autres. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent que ce message que je vais partager cet après-midi a été la clé qui leur ont permis de vraiment recevoir et voir la manifestation de leur guérison ou de leur prière. Donc je veux vous encourager, ce que je vais faire, si vous me permettez, je vais prier pour vous cet après-midi. Amen. Vous savez que la plupart des gens, comme il y avait des femmes et des hommes de Dieu, qui priaient pour les malades, c'est ce qu'ils faisaient. Ils ne priaient pas pour les gens, mais après les 2 ou 3 jours, après qu'ils aient entendu la parole. Amen. Donc si vous me permettez, cet après-midi, revenez, amen, et pour entendre ce message, qui je crois va vraiment vous être la clé qui va vous permettre de voir la manifestation de votre guérison ou de vos prières, amen. Et je prierai pour vous cet après-midi. Je crois qu'on aura un petit peu plus de temps, amen. Alléluia. Mais pour ce matin, je crois que c'est beaucoup plus sage de vous laisser aller, d'avoir un bon repas et vous reposer, prendre une petite sieste. Je ne sais pas si vous faites la sieste au Québec. Non, pas au Québec. Alléluia. Et Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Hey, c'était fantastique. Merci. Hey, c'est vraiment merveilleux. Combien d'entre vous avez été bénis? Amen. Et puis, on a déjà vu, tout le monde veut revenir, mais invitez des amis aussi. Si vous connaissez des gens qui sont malades, c'est la bonne place
à être ici aujourd'hui. Moi, vraiment, j'ai été super béni. Et puis, je siphonne tout ce que je peux de notre sœur Audrey. Je suis là. Je ne sais pas si ça sent quelque chose, mais moi, j'aime ça.